Donc, je suis Ashley Razafnabé, je suis psychologue clinicienne et je reçois principalement des enfants et des adolescents. Donc, je travaille en libéral dans mon cabinet et en général aussi, je travaille avec des établissements scolaires. Ce qui fait que je travaille énormément avec les enfants et les adolescents. Donc le livre, c'est À l'écoute de mes émotions, malgache et Nukun Fetepuk. C'est un livre qui parle des émotions et aussi des besoins. Parce que, en fait, les émotions, pour nous qui l'avons écrit, le livre, les émotions, c'est l'expression, en fait, c'est la façon dont les besoins vont se manifester. Derrière chaque émotion, il va y avoir un besoin. Donc on voulait, en écrivant ce livre, entraîner la réflexion aussi. D'abord, on voulait créer un outil pour que les enfants puissent dire « Ah, mais quand je suis fâchée, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ?» Et puis emmener l'enfant à réfléchir à du coup de quoi est-ce que j'ai besoin par rapport à cette émotion. Je parle de fâcher souvent parce que c'est souvent l'expression que les petits vont exprimer le plus souvent. Après, plus on va grandir, plus on va exprimer plus facilement d'autres émotions. Et le but aussi, c'était que l'enfant lise avec les parents pour que les parents, eux aussi, puissent y réfléchir aux émotions et aux besoins de leurs enfants, mais aussi à leurs propres émotions et à leurs propres besoins, et peut-être même aux émotions de leur enfant intérieur et aux besoins de leur enfant à l'intérieur qui n'ont pas forcément été comblés. Et puis après, on a fait attention à laisser 3 points de suspension dans le coin de chaque page pour que les gens puissent continuer à réfléchir en fait sur « Ah mais de quoi j'ai peut-être besoin aussi ?» Parce qu'on n'a pas forcément listé tous les besoins qui peuvent exister. Donc c'était vraiment important en fait. En fait, il faut que les adultes lisent le livre, s'ils ont des enfants, il faut qu'ils le lisent avec les enfants pour qu'ils se rendent compte aussi que même nous, en tant qu'adultes, quand on a des enfants, hein, parfois les enfants, ils peuvent aussi beaucoup nous secouer dans leur façon d'être. Et à ce moment-là, ça va nous ramener à nos propres besoins, ça va remuer au point de vue des émotions, ça va nous ramener à nos propres besoins aussi. On est dans une culture, surtout ici à Madagascar, où on ne parle pas des émotions, on n'explique pas les émotions aux enfants. Limite, on va parfois dire il n'y a qu'à sortir dehors, là, juste à côté. On entend parfois des parents dire « Ah, tu pleures, je vais te donner une claque pour te donner une raison de pleurer », des choses comme ça. Et du coup, on a parfois des enfants qui ne s'expriment plus, qui n'expriment plus leurs émotions et qui vont garder ça à l'intérieur et à un moment ça explose. On a des débordements comportementaux, de la violence envers d'autres, de la violence entre enfants. On a même parfois des enfants qui sont violents envers leurs parents. Et du coup, pour moi, il y a une vraie lacune en fait au sein de la société où on ne parle pas d'émotions, on ne parle pas de sentiments aux enfants. Je ne vais pas dire qu'on a été élevé pour réprimer nos émotions, mais dans l'éducation malgache, il y a beaucoup cette fierté où on ne montre pas ce qu'on ressent. C'est typique, hein, il n'y a qu'à voir les funérailles où on vient voir les gens et même si c'est le jour du décès de la personne, on va dire ah ça me sauce tout. La personne elle vient de mourir, les gens viennent de perdre un être cher et on leur dit déjà ah mais faut plus être triste. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe justement. Et on a plein d'indices comme ça dans tous nos petits rituels en fait. Mais moi j'ai cette impression que dans notre fierté culturelle, montrer nos émotions, ça veut dire qu'on est faible.
Et on va souvent dire aux enfants, ah, mais il ne faut pas montrer aux gens que tu as peur, faut pas montrer aux gens que tu es triste, des choses comme ça, ce qui fait que les enfants vont beaucoup, enfin les enfants, et puis ils vont devenir des adultes comme ça aussi, qui vont beaucoup se renfermer sur eux-mêmes, garder leurs émotions, et à un moment ça finit par déborder. On l'a partagé ensemble avec Valsou, c'est beaucoup plus facile d'élever un enfant épanoui que de réparer un adulte cassé en fait. Et, et quand les adultes viennent consulter, c'est que ça a débordé d'une manière très, très forte, voire violente, et qu'à ce moment-là, c'est difficile à rattraper. C'est un gros travail derrière pour réparer cet adulte-là, en fait. Et voilà, je ne dis pas que c'est à cause je dis pas que c'est uniquement la société, hein. Il y a plein d'éléments qui font que c'est qu'on finit par devenir ou qu'on finit par développer certains comportements problématiques, mais il y a quand même ce gros manque au niveau de l'éducation qu'on donne à nos enfants, je pense.